Bonjour à tous. Sincèrement désolé de ne pas pouvoir être avec vous pour vous parler du premier projet d'une étude randomisée nichée dans le registre France PCI. C'est l'étude Solo PCI, qui se propose de comparer une bithérapie très courte, c'est-à-dire moins d'une semaine, à une bithérapie standard dans les suites d'implantation d'un stent, tout venant chez les patients de plus de 65 ans. Alors pourquoi c'est un sujet important? Parce que ça, vous le savez, les saignements sont associés à une mortalité qui est au moins aussi importante que la mortalité d'un infarctus du myocarde dans les suites d'un syndrome coronarien aigu ou de l'implantation d'un stent, et que ces hémorragies surviennent dans les premières semaines suivant l'instauration de la bithérapie, et que la mortalité associée à ces hémorragies est très importante dans les justement premières semaines suivant l'hémorragie. Certes, historiquement, la bithérapie antiagrégante réduit les événements thrombotiques après implantation d'un stent, mais en 30 ans, on a fait énormément de progrès avec des stents qui sont beaucoup moins épais, avec des polymères qui sont beaucoup plus biocompatibles, avec des polymères qui ont disparu, avec des drogues elles-mêmes qui sont beaucoup moins thrombogènes. Et donc finalement, l'étude Masterdapt il y a 2 ans, donc publiée dans New England, parmi d'autres d'ailleurs, c'est bien sûr pas la seule étude qui a montré ça, montre que une bithérapie courte de 1 mois n'est pas inférieure à une bithérapie plus longue de moins 3 mois en termes d'événements thrombotiques, et par contre est largement supérieure en termes de prévention d'événements hémorragiques majeurs ou cliniquement significatifs. Avant de passer à ce PCI, je fais une petite pause sur Stop DAPT3 qui a été présenté à l'ESC, qui est du coup la première étude qui regarde une monothérapie extrêmement courte. Alors c'est prasugrel en monothérapie avec des doses donc asiatiques, 20 mg de dose de charge, 3,75 mg par jour de dose d'entretien versus une bithérapie conventionnelle, aspirine plus le même traitement chez des patients coréens, avec un arrêt immédiat de l'aspirine après l'angioplastie pour un syndrome coronarien aigu ou angioplastie chez des patients à haut risque hémorragique. C'est une grande étude, 6000 patients inclus, 75% de syndrome coronarien aigu, 42% de ST+, mais avec un suivi qui est uniquement de 1 mois. Et les deux critères primaires étaient donc critère principal hémorragique qui ne sort pas significatif. C'était dans ce contexte un critère de supériorité. Donc il n'y a pas significativement moins de saignement avec prasugrel seul qu'avec aspirine. Par contre, sur les événements thrombotiques, c'était une étude de non-infériorité. Eh bien, la monothérapie n'est pas inférieure à, euh, à la bithérapie standard, avec deux éléments qui sont plus des signaux que de vraies preuves scientifiques, parce que l'étude n'était pas taillée pour faire ça et que les événements sont extrêmement rares. Il y a quand même une différence significative en termes de revascularisation non programmée et de thrombose subaiguë de stent, avec des taux extrêmement bas quand même dans les deux groupes, 0,17%, 0,58% dans un groupe de syndrome coronarien aigu, 0,17, c'est même avec les stents très modernes, pas tout à fait rapporté. Donc, en tout cas, pas de sur-risque thrombotique sur le critère principal, là où l'étude a été taillée. Alors, sur le PCI, c'est une étude qui est donc une étude promue par le CHU de Caen, et là je vais faire un petit cocorico normand, puisque en 2 ans on a obtenu 2 PHRC. Le premier c'était Solo TAVI en 2022, donc qui va démarrer avant la fin de l'année, et puis sur le PCI c'est en 2023. Donc c'est un PHRC national. Il y a 20 centres déjà qui sont présélectionnés, mais on va proposer l'étude à l'ensemble des centres France PCI, et si l'ensemble des centres participent, on aura, je pense, fini en moins d'1 an, alors que la période de recrutement est de 2 ans, avec un suivi de 1 an au total. Juste la population, donc c'est des patients de plus de 65 ans qui ont au moins un stent. Les critères d'inclusion, c'est essentiellement ça. Les critères de non-inclusion, je ne vais pas faire le détail, sauf pour vous dire qu'on exclut les patients qui sont à très haut risque hémorragique et à très haut risque thrombotique selon les critères qui sont définis, les critères ARC pour le saignement, et les critères qui sont rapportés dans les recommandations européennes pour les événements thrombotiques.
Donc, ces patients-là, évidemment, on ne peut pas les randomiser de façon éthique sur une bithérapie courte ou longue. Donc, des patients qui sont à risque faible de saignement et à risque faible globalement de thrombose, mais qui ont plus de 65 ans. Le critère principal de jugement, c'est différent de Stop Diabetes 3, donc c'est le bénéfice clinique net, c'est-à-dire l'ensemble des événements thrombotiques et les saignements graves à un an. Ça aussi c'est différent, donc on n'est pas à un mois mais à un an. Il y a tous les critères secondaires habituels, donc thrombotiques et hémorragiques. La stratégie, c'est donc le groupe contrôle, c'est bithérapie habituelle, avec du prasugrel ou du ticagrelor dans les syndromes coronariens aigus, avec clopidogrel dans les syndromes coronariens chroniques, et la durée doit être d'au moins 3 mois, mais après, c'est décidé par l'investigateur au moment de la randomisation, 3 mois, 6 mois, un an, en fonction de ce qui est recommandé. Et puis le groupe expérimental, c'est une bithérapie courte avec aspirine pendant une semaine après la randomisation pouvant être faite dans les 2 jours, donc maximum 9 jours d'aspirine, et derrière une monothérapie avec un P2Y12, ticagrelor ou prasugrel seul dans les syndromes coronariens aigus, clopidogrel seul dans les syndromes coronariens chroniques. Ici, vous avez le flowchart de l'étude, vous voyez, avec différents types de stratification, en particulier en fonction de la présentation, syndrome coronarien aigu ou chronique, j'y reviendrai, et puis le suivi qui est à 100% téléphonique, avec un suivi téléphonique assez rapproché pendant le premier mois, là où il y a un risque, 1 de saignement et 2 d'événements thrombotiques, donc à 7 jours, à 14 jours, à 21 jours et à 30 jours, puis à 3 mois, à 6 mois et à 12 mois, avec un suivi qui sera, pour les données recueillies, calqué sur le registre France-PCI. Sur les analyses statistiques, donc on a fait un calcul qui est essentiellement basé sur les données de MasterDapt, mais qui, dans la base épidémiologique, se retrouve dans Stop DAPT 3 sur les événements, donc avec une marge de non-infériorité de 3,5%, avec un bénéfice clinique net qui est de l'ordre de 7%, 7,7% et 7,5% dans les groupes standards et expérimental respectivement. Donc 1700 patients permet d'avoir une puissance de 80% pour démontrer la non-infériorité du critère principal qui est donc le bénéfice clinique net. Il y a des analyses de sous-groupes et comme je vous l'ai dit, la randomisation peut se faire dans les 72 heures suivant l'angioplastie et la randomisation est stratifiée sur le centre, sur l'âge inférieur ou supérieur à 75 ans, et la présentation clinique, syndrome coronarien aigu, syndrome coronarien chronique. En conclusion, PCI serait la première étude randomisée nichée dans le registre France PCI. On est très excité à l'idée de pouvoir faire ça dans France PCI. Ce serait la première étude randomisée focalisée sur le DAPT chez le patient âgé. Et ce serait une étude randomisée de DAPT de moins de 1 mois, la deuxième du coup après Stop DAPT 3, mais avec un design qui est très différent, une population qui est très différente, des traitements qui sont très différents, la durée du traitement en particulier qui est différent. La première semaine d'aspirine permettrait quand même de couvrir ces événements thrombotiques aigus qui peuvent survenir à ce moment-là. Et puis, on peut utiliser différents types de stents et le critère de jugement est différent. Eh bien, écoutez, on a hâte de pouvoir commencer cette collaboration avec l'ensemble des centres France PCI. Merci, à bientôt.